Swazdaï les amis, aujourd'hui 145e jour de l'aventure. J'arrive au marché. Je vous ai tout dit hier, voilà, pas grand chose de plus à vous dire pour l'instant. Je vais prendre mon petit déjeuner et puis direction Kratché. Je me souviens plus trop de l'heure par contre à laquelle il doit venir me chercher. Je sais plus si c'est 7h ou 7h30. Alors là il est 7h moins 20 mais je suis juste à côté, le marché c'est juste à côté de mon hôtel. Donc voilà, si ma petite copine elle est assez rapide là pour me servir à manger, je mange. Donc ouais, direction Kratché. Je pense qu'il y a quand même pas mal d'heures de trajet parce qu'il n'y a pas de route directe, il faut passer par Snouol, Kratché. Ah non, il n'y a peut-être pas, non, il n'y a peut-être pas de... Je sais pas, j'irai 4-5 heures comme ça. Bon les amis, je viens juste d'arriver à Kratché, alors c'est un peu le chamboulement dans ma tête parce que déjà j'ai dormi une partie du trajet, le mec a roulé comme un dingue, je viens de regarder l'heure, il est midi moins 20, en plus il est passé me prendre assez tard ce matin, il était 8h passées, donc il a super bien roulé, il a tracé vraiment nickel. Donc je viens d'arriver à Kratché, je suis au marché, ma gare routière est juste derrière là, j'ai marché quoi 3 minutes. Vous voyez, je suis pas encore passé à l'hôtel, je suis avec mes sacs. Donc oui, c'est un peu le chamboulement dans ma tête parce que j'ai réfléchi là en me réveillant. Finalement, ça sera mieux pour moi, je pense que ça sera une meilleure solution que de passer une nuit ici à Kratché et de partir demain sur l'île de Koh Trong où je passerai une nuit chez la famille. Parce que je dis retard sur les vlogs, sur l'île il n'y a pas d'internet et il n'y a pas d'électricité, enfin il n'y en a que quelques heures le soir, à moins que ça ait changé. Et voilà, ça sera mieux pour m'organiser même pour la suite du voyage. Je voudrais savoir s'il y a des bus ou des minivans pour aller... à ma prochaine destination que j'ai pas, enfin j'hésite encore entre deux destinations mais c'est dans la même direction. Donc finalement voilà, je vais passer la nuit ce soir ici à Kratché et en plus comme je vous l'ai dit la ville est assez sympathique, c'est une petite ville voilà, de taille moyenne. Donc pour l'instant je suis arrivé au marché, je suis sur le petit stand sur lequel je viens souvent manger. La petite dame, je voulais filmer juste avant, elle était en train de préparer mon assiette là, de porc au caramel. Elle est adorable, j'adore cette petite dame, elle parle un peu anglais alors elle fait à chaque fois l'effort de me parler en anglais. Donc au départ je lui parle en père mais maintenant je lui parle en anglais, enfin je lui réponds en anglais. Donc voilà, on va faire comme ça, vous êtes d'accord? Bon moi je pense que c'est mieux comme ça, voilà, passer la nuit ici et partir. Voilà. Allez, on fait comme ça. Bon ça y est les amis, je viens de trouver une chambre. Bon il s'est passé quoi? Allez, 10 minutes là depuis que je vous ai parlé, j'ai mangé, le marché il est juste à côté. Vous voyez, alors, je suis sur le front de rivière, je suis face au Mekong. Donc voilà les amis, le Mekong. Et ce que vous voyez en face, c'est pas la rive, enfin c'est la rive, si c'est une rive, mais c'est l'île de Koh Trong justement, où je vais aller demain. Donc elle est assez longue et très, très étroite, vous voyez le bout il est ici, ça va, on voit pas le bout, mais voilà, c'est une île je crois qui fait 3,5 km, 4 km de long, mais très étroite. Donc là c'est seulement un bras du Mekong et il y a autant de l'autre côté. Donc voilà cette magnifique île où il n'y a pas de véhicules, il y a juste des motos, c'est vraiment super. Vous voyez la situation de Kratché, c'est quand même assez sympathique. Alors là c'est très calme, c'est l'heure de la sieste. Mais le soir, ça s'anime un petit peu, il y a des petits stands, des petits boubouis qui se mettent. Là, il y a un café qui est très sympa, j'irai ce soir prendre un verre, je pense, vous voyez en bleu là. Donc oui, je viens de trouver une chambre. Alors, je suis pas retourné dans les guests où j'avais l'habitude de loger parce que j'ai jamais été super emballé par les guests ici. J'en ai essayé une autre, je suis à Heng Heng 2. Bon, on va dire que c'est correct. C'est pas beaucoup mieux, c'est un peu mieux que celle que j'avais fait la dernière fois. Voilà, c'est les chambres, pour ceux qui ont voyagé au Cambodge, on va dire, si vous connaissez, c'est les chambres classiques des années, je crois que ça doit dater des années 90, où ils adoraient mettre du carrelage partout. J'ai même fait certains hôtels où il y avait du carrelage jusqu'au plafond. Là, je suis dans une chambre twin, ventilateur, mais ça a l'air plutôt propre, bien tenu, il y a même une télévision. Voilà, salle de bain ici, il y a même l'eau chaude. Et je paye 7 $ la nuit, donc c'est plutôt raisonnable. Heng Heng 2. En fait, il y a deux guest house l'une à côté de l'autre, donc il y en a une et la 2 évidemment. Voilà, je suis content d'être à Kratché. Mais écoutez, rien de plus, ça, comme il doit être midi, je pense, je vais pouvoir en profiter, prendre une petite douche, faire une pause, et puis j'irai me balader dans l'après-midi. Je vais pas louer de vélo, je vais rester à pied tranquillement, je vais me balader, je vais vous montrer un petit peu le centre de Kratché. Il y a quelques vieilles maisons qui datent de l'époque du protectorat français. Alors les amis, la petite information du jour, vous verrez dans les guest house au Cambodge, ça se fait pas qu'au Cambodge, mais
Au Cambodge, ça se pratique beaucoup. Dans les guest house, il y a des tongs qui sont à disposition dans la salle de bain, pour la salle de bain. Et vous verrez, ils leur font souvent des petites entailles comme ça. Alors vous allez me dire, mais pourquoi? C'est tout simplement pour pas se les faire braquer. Ici au Cambodge, tout le monde sait que s'il y a des entailles dans une tong, c'est des tongs qui viennent de l'hôtel. Alors si vous prenez des tongs comme ça et que vous marchez dans la rue, vous êtes tricard. Tout le monde sait que vous les avez braqués à l'hôtel ou à la guest house. La sieste est terminée, je viens de partir en balade, finalement j'ai changé d'avis, j'ai loué un vélo, je suis dans une rue hyper calme. Vous voyez, c'est le bonheur là, ces petites rues ombragées avec des petites tables. Voilà, la marchande de canne à sucre elle est juste là, elle a disposé des petites tables sur les trottoirs. C'est vraiment tranquille ici. Hein. Alors, je me prends un petit jus de canne et puis sur la table à disposition il y a des petites friandises posées. Vous voyez, sur la table. Alors, j'ai pris ici, ça c'est un gâteau que j'adore, c'est gâteau chinois plutôt, mais on en trouve un peu partout en Asie. Ici on appelle ça nom pieux, c'est à la pâte de soja à l'intérieur. C'est un petit peu un goût d'amande et tout, c'est super bon. Enfin vraiment c'est un petit gâteau super sympa. Vous savez, il y a toujours un tampon dessus avec un signe, un caractère chinois. Et puis il y a ça. Alors je vous en ai montré un petit peu, je vous avais montré, je crois, c'était en Birmanie, j'en avais acheté. Alors ça c'est souvent la surprise, c'est cuit à la vapeur, vous voyez, dans une feuille de bananier. Mais là je sais pas ce que c'est. Alors ça peut être du riz avec un œuf, ça peut être du riz avec des haricots, ça peut être du riz, ça peut être plein de choses. Alors ça va être un peu la surprise. Je l'ouvre en direct live sous vos yeux. Bon, c'est pas évident à ouvrir avec une main. Ça y est les amis, j'ai réussi à l'ouvrir, je viens de goûter à l'intérieur, c'est délicieux. Donc vous avez le riz sur le tout. Et au milieu, c'est la noix de coco râpée avec du sucre de palme. C'est d'une douceur, qu'est-ce que c'est bon. Comme je vous dis, c'est ça qui est sympa à chaque fois. Là, vous prenez ça, mais ça peut être la surprise. Dans ceux-là, je sais que c'est du poisson. Ça, c'est tout le temps cette forme-là, comme ça, je sais que c'est du poisson. Petite pause douceur, là, comme ça, au milieu d'après-midi. C'est le bonheur total, vraiment. Alors, je vais prendre mon vélo et puis je vais aller me balader. Je vais suivre un petit peu le Mékong. En fait, j'ai pris un vélo parce que je me suis souvenu comme ça m'est revenu d'un seul coup en me réveillant. Il y a une jolie pagode qui est un peu plus loin à la sortie de la ville. Et j'ai un peu la flemme là de marcher parce qu'il fait chaud. Hein. On a repris les degrés là, on n'est plus dans le Mont Dolkiri, donc il fait un peu chaud. Alors finalement c'est pour ça que j'ai pris le vélo. Je vais suivre le Mékong et puis je vais aller voir cette jolie petite pagode.
Ouh là là, belle fin d'après-midi ici à Kratché les amis. Je suis au bar, restaurant que je vous ai montré, vous savez, de mon hôtel là quand j'étais sur le balcon. Je suis au Jasmine Boat face au Mekong. Voilà, il n'y a pas de meilleure vue ici. Belle fin de journée là, enfin il fait quasiment nuit maintenant, mais il y a des gros nuages partout là. Il y a un petit peu de vent, enfin c'est le bonheur total. Petite Cambodia pour terminer la journée. Vous savez quand vous êtes en Asie et qu'il fait 35-36 degrés toute la journée avec un taux d'humidité de 90%. Dès qu'il y a un tout petit peu de vent, je peux vous assurer que vous appréciez. Et là, il y a un petit peu de vent face au Mekong, c'est vraiment très très chouette. Les amis, je viens de terminer mon délicieux dîner. Alors les pâtes fraîches, hein, ça n'a rien à voir, c'est vraiment excellent. Pâtes fraîches, viande de bœuf, et puis elle m'avait fait un œuf sur le plat frit. Je ne sais pas si je voulais préciser, les œufs qu'on utilise ici au Cambodge, c'est essentiellement des œufs de canne. Ils préfèrent les œufs de canne aux œufs de poule. Tous les gâteaux, tout ça, c'est fait avec des œufs de canne. Donc c'était vraiment délicieux. Et puis j'ai terminé évidemment avec un tok à loc à l'avocat, un milkshake à l'avocat. Fin de journée, je retourne à l'hôtel qui est tout près, là j'en ai pour 5 minutes. Demain matin, je vais essayer de me lever très tôt. Et puis voilà, petit tour au marché, je crois que je vous l'ai dit ça déjà. Et puis direction Koh Trong demain. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée ou une bonne après-midi. Et puis je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Cambodge en direction de la petite île de Koh Trong. Ciao, good night.